Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une recette de Big Mac avec une sauce homemade. Alors j'ai vraiment fait, j'ai pris l'image en fait du burger et j'ai fait exactement pareil. Alors déjà dans un premier temps je vais activer ma levure. Donc je vais mettre mon lait avec le sucre et la levure boulangère. Je vais mélanger ça. Le lait il faut qu'il soit tiède. Et en fait je vais laisser reposer 5 minutes le temps de préparer tous mes ingrédients. Donc je vous laisse voir comment il va devenir au bout de 5 minutes à peu près. Donc au bout de 5 minutes, 5-10 minutes max, vous allez avoir une petite couche qui se forme sur le dessus. C'est bon, c'est que la levure a bien été activée. Donc je vais le verser dans ma farine. Je vais commencer à pétrir tout doucement et je vais ajouter donc le beurre et l'eau. Donc une fois que j'ai rajouté mon eau, je vais pétrir pendant 10 bonnes minutes ma pâte. Il faut qu'elle soit vraiment bien lisse. Donc une fois que ma pâte a bien pétri et qu'elle est bien lisse, elle n'est pas collante, enfin elle n'est pas collante, léger, mais j'arrive à former une boule avec. Donc je vais former ma boule, je vais recouvrir de film alimentaire, donc mon récipient, et je vais placer dans un four tiède à la pousse pendant 1h30. Donc pendant la pousse, je vais laisser 1h30, puis je vais préparer ma sauce Big Mac. Donc il vous faudra donc des oignons, des cornichons, un poivron rouge, enfin un demi-poivron rouge. De toute façon, tous les ingrédients sont dans la description. Et le concombre. Le concombre, j'ai retiré l'intérieur. J'ai aussi pris de la moutarde. J'ai pris la Coleman parce que c'est une marque américaine. Et j'ai pris aussi la Hellman pour la mayonnaise. Je les ai trouvés à Auchan. Voilà, j'ai pris des produits américains comme ça, au moins ça. Voilà, en plus ça avait vraiment le goût de la sauce, quoi. C'était super bon. Donc je mets poivron, oignon, comment ça s'appelle, les cornichons et les concombres. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Et les concombres, je vais les mixer, mais je vais les mixer en faisant vraiment très attention que ça ne devienne pas de la bouillie, que ça fasse quand même des petits morceaux. Et franchement, à la dégustation, c'est quelque chose. C'est super bon. Donc je vous laisse avec la suite. Donc vous voyez, j'y vais tout doucement. Et puis de temps en temps, je remue l'intérieur voilà, pour bien éparpiller les gros morceaux. Donc je vais venir prendre un cul de poule. Je vais prendre une passoire et une cuillère. En fait, je vais retirer tout le jus des légumes que je viens de mixer. Parce qu'il faut que ça soit sec pour pas que ça dégage d'eau quand je vais rajouter le reste des ingrédients. Ah oui, et une chose, vous voyez, là il y a des petits morceaux de poivron un petit peu trop gros. Je vais les retirer, donc pensez à retirer s'il y a vraiment des gros morceaux, parce que je voulais vraiment pas que ça soit mixé en bouillie, donc j'ai fait super attention. Mais n'hésitez pas à enlever s'il y a vraiment des gros morceaux qui restent. Alors pour être bien sûr que ça soit bien asséché, je vais mettre dans du sopalin et je vais presser jusqu'à ce que je retire en fait le reste du jus qu'il y a dans les légumes. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Donc ça vous pouvez le conserver soit en le mettant sous vide, c'est ce que je vais faire, soit vous pouvez le déguster dans la semaine parce qu'on va utiliser qu'une seule cuillère à soupe pour la mayonnaise, la sauce Big Mac. Donc c'est parti pour la sauce. Je vais mettre 5 cuillères à soupe de mayonnaise.
1 cuillère à soupe de notre préparation de légumes. Et ensuite, je vais venir mettre en fait tous les ingrédients que je vous ai mis en description sous la vidéo dans la sauce. Alors là, quand je mélange, je me rends compte pardon, que j'ai oublié de mettre le sucre. Donc je vais le rajouter après. Mais comme on va laisser reposer, vous inquiétez pas, en fait, ça se dissout tout seul dans la sauce. Et donc là, je vais filmer et je vais placer au frigo jusqu'à ce qu'on l'utilise. Maintenant, je vais passer à la préparation des steaks. Donc j'ai pris 1 kg, mais après ça dépend en fait de ce que vous voulez. Moi j'ai fait des steaks de 100 grammes parce qu'en fait sur le site McDo, j'ai regardé, c'est des steaks de 45 grammes. Ils sont tout fins, tout fins, tout fins. Et comme nous c'était pour le ftor, donc pour le repas du Ramadan, donc du coup je me suis dit je vais quand même faire des plus gros steaks parce que c'était ça notre repas. Mais la prochaine fois je pense que je ferai la moitié, donc je ferai que des steaks de 50 grammes. Donc c'est à vous de voir si vous voulez faire du 50 ou si vous voulez faire du 100. Donc alors je vais utiliser cet emporte-pièce là avec le poussoir qui va avec. Donc je vais mettre ma viande hachée dedans et je vais bien en fait le compresser pour que ça soit bien compact. Et après ce que je vais faire, c'est quand je vais enlever mon emporte-pièce, je vais appuyer un tout petit peu avec ma main. C'est juste en fait parce que quand on va cuire le steak, il va légèrement rétrécir. Comme ça il sera vraiment à la bonne taille. Parce que la taille de cet emporte-pièce-là, en fait, c'est le bon gabarit pour le burger. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, comme je vous ai expliqué, je vais venir légèrement appuyer dessus pour les étaler un tout petit peu. Comme ça, ils vont bien quand ils vont cuire, en fait, ils vont rétrécir. Donc voilà. Après, j'en ai fait d'autres, mais j'ai juste mis pareil sur un papier cuisson. Et après, je les ai posés les uns sur les autres. J'ai filmé et j'ai mis au frigo jusqu'à ce qu'on les cuise. Donc sur un plan de travail fariné, je vais venir dégazer ma pâte qui a vraiment super bien gonflé. Franchement, il est trop bon le pain. Elle a bien gonflé. Donc là, je vais la dégazer et je vais la diviser, en plusieurs pâtons pour former mes boules. Alors ce que je fais tout le temps, bien sûr, vous allez le voir toujours dans mes vidéos, c'est que je pèse la pâte entièrement et après je me dis combien à peu près je veux de pain. Et ensuite, j'ai juste à diviser en fait, en fonction du nombre de pains que j'ai besoin. En sachant que là, j'en ai fait un de plus, parce que même 2 de plus. Mais il y en a un que je voulais absolument tester, de le faire cuire dans l'emporte-pièce que j'ai utilisé là pour ma viande, pour le gabarit. Et donc j'ai testé. Et franchement, j'ai bien aimé le résultat, mais finalement, je préfère quand c'est en boule plutôt que cuisson dans l'emporte-pièce. C'est pour ça que je ne vous le partage pas là sur la vidéo, mais honnêtement, j'ai préféré quand c'était en boule. Donc à partir du moment où, quand vous allez former la boule et que vous allez laisser pousser une seconde fois, soit vous pouvez les mettre dans l'emporte-pièce avec lequel j'ai fait mes steaks, soit vous laissez comme moi, tous les autres, je les ai laissés pousser normalement. Mais vous pouvez tester après, parce que je trouvais que c'était trop haut, parce que c'est ma belle-sœur qui l'a mangé. Et du coup, elle m'a dit, ouais, c'est beaucoup trop haut. Donc déjà qu'à la base, c'était super haut. Mais alors là, avec l'emporte-pièce, ça a encore plus allongé le burger. Donc voilà, c'est avec cet emporte-pièce-là que j'ai fait. J'ai juste fariné, j'ai mis du Crisco ou une matière grasse et j'ai mis dedans. Et franchement, j'ai pas trouvé ça. Enfin voilà, c'était top.
c'est ce que je voulais en résultat. Mais quand j'ai fait le montage, honnêtement, c'était pas top. Donc voilà, je préfère vous le dire. Au moins, vous connaissez la suite de mon expérience pour ceux qui me suivent sur Snap. Donc maintenant, j'ai fini mes boules. Je vais les badigeonner de jaune d'œuf avec une pointe de lait. Je vais mettre des graines de sésame et je vais laisser pousser pendant 30 minutes à peu près. Donc voilà le résultat après la pousse. Donc maintenant, je vais les enfourner pendant 15 minutes. Oui, parce que j'avais mis mon minuteur cette fois, j'ai pas oublié, j'ai suivi vos conseils. Pendant 15 minutes à 180 degrés. Donc je vais les recouvrir d'un torchon jusqu'au montage. Donc pour le montage, en fait, je vous ai mis les deux. Comme ça, vous allez pouvoir voir à la découpe. Celui-ci, c'était beaucoup plus simple. Jusque-là, j'étais convaincue. Hein. C'est juste au moment de le manger où j'étais plus du tout convaincue par cette forme-là. Parce que je trouve que c'est trop gros, trop haut. Il aurait fallu un emporte-pièce beaucoup plus large. Ça aurait été mieux pour que ça soit moins haut, en fait. Mais bon, sinon, c'était une expérience, c'est fait, c'est fait. Franchement, elle l'a quand même mangé. Et puis, du coup, vous voyez, là, je vais couper le deuxième. Et il sera aussi bien, en fait, finalement, que celui-ci. Mais il sera moins haut. Donc ensuite, pendant la cuisson, j'ai coupé ma salade, j'ai préparé mes cornichons, j'ai préparé la sauce. Comme ça, j'avais juste à composer. Et puis mon fromage aussi, mon cheddar. Donc j'ai fait le montage exactement comme il est monté sur la photo publicitaire du McDo. Donc je mets donc la sauce, la salade, le fromage. Et ensuite je mets le steak, je mets le pain central. Je remets de la sauce, je mets de la salade, les cornichons et je remets le steak et ensuite je referme mon sandwich. Et franchement, c'était super bon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aussi des suggestions pareilles, vous me laissez un commentaire, c'est avec plaisir. Et vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne, comme ça, vous avez juste à activer la cloche. Et vous aurez toutes les notifications à chaque fois que je vais poster une vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle va vous plaire. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et voilà, le sandwich est terminé.